Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous parler du circuit des émotions. Alors c'est une vidéo, on va dire, qui s'inscrit dans la continuité de la vidéo numéro 4 dans laquelle je vous évoquais ce qu'on appelle le carré des émotions, c'est-à-dire les 4 émotions de base et comprendre à la fois quels sont nos alliés et qu'elles nous apportent un certain nombre de messages pour mieux comprendre notre façon de vivre les émotions, de vivre pardon, les situations de notre vie. Alors, quelles sont les différentes étapes du circuit des émotions? Alors, dans le circuit des émotions, il faut y voir là une méthode qui nous permet en fait de mieux gérer, on pourrait dire de mieux accompagner nos émotions pour à la fois ne pas les réprimer et en même temps les gérer, je dirais, au fil de l'eau pour éviter justement qu'elles voilà, nous envahissent au point d'être débordés et justement de ne plus être dans la maîtrise de celle-ci. Alors, la première étape, il s'agit de contacter l'émotion. Contacter l'émotion, ça veut dire être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ce que l'on ressent et avoir une présence en fait à soi-même pour pouvoir justement repérer, entendre, écouter ce que notre corps finalement nous dit et quelles informations il veut nous faire passer. Ce contact ayant été pris, on va ensuite passer à une phase d'identification, c'est-à-dire être en capacité de nommer l'émotion. Alors parfois on est sur une émotion extrêmement claire et très pure, parfois on est plutôt sur un complexe émotionnel, c'est-à-dire des émotions pas forcément hybrides, mais en tout cas un mélange plus difficile à discerner. Donc l'idée là c'est de repérer voilà, quelle est peut-être l'émotion dominante, ou là où les deux émotions dominantes, et d'être capable de les nommer, c'est-à-dire de mettre un nom dessus. De quoi s'agit-il, de quelle émotion, de quelle émotion il est question ici et maintenant. Une fois qu'on a nommé l'émotion, l'étape d'après, c'est d'accepter l'émotion. C'est-à-dire finalement lui donner une légitimité, lui donner le droit d'être là, la reconnaître, au sens signe de reconnaissance. C'est-à-dire je t'accepte, je te donne le droit d'être là, d'exister et je te donne une légitimité. Ça c'est essentiel, cette reconnaissance et cette acceptation de l'émotion qui nous traverse. Et l'étape d'après va consister à tirer le message en fait que l'émotion nous indique. Donc là je vous fais référence à la vidéo numéro 4 dans laquelle on a justement évoqué quels étaient les messages cachés derrière chacune des émotions. Donc une fois qu'on a pu tirer le message essentiel, on aura la possibilité de mobiliser finalement la réponse juste, puisque chaque émotion renvoie à un besoin qui n'est pas satisfait et donc finalement appelle une réponse qu'on pourrait appeler juste, en termes de justesse, qui va permettre justement de gérer cette émotion. Dans certains cas, il sera éventuellement nécessaire aussi de canaliser cette émotion, c'est-à-dire de la contrôler, même si j'aime pas trop ce mot, parce que derrière le mot contrôle, il peut y avoir l'idée de réprimer l'émotion, mais plutôt alors je vais quand même utiliser le mot contrôler, mais de façon positive. C'est-à-dire que parfois, on est dans des contextes qui font qu'on peut pas totalement laisser l'émotion totalement se déverser, voilà, même si elle est pas forcément très importante, mais voilà, il y a des moments où on va dire on prend sur soi, voilà, pour aussi respecter parfois des codes sociaux, pour éviter aussi certaines conséquences qui pourraient être dommageables pour soi ou pour les autres. Donc c'est important aussi parfois de canaliser l'émotion et puis en tout cas d'y apporter la réponse juste, et ça c'est vraiment fonction de l'émotion que l'on aura contactée. Et puis, la dernière étape, mais qui n'est pas forcément obligatoire, c'est de décider ou pas d'exprimer cette émotion. Alors, on peut décider, si on veut exprimer cette émotion, d'utiliser ce qu'on appelle le message "je", qui est une technique utilisée dans la méthode Gordon et qui se fait en 3 étapes. Une première étape, on va exprimer de façon objective la situation. Par exemple, lorsque tu dis ça, voilà, par exemple, ça peut être aussi, c'est la 3e fois que tu m'interromps, par exemple dans le cadre d'une réunion.
Deuxième étape, je vais exprimer ce que je ressens et on va utiliser le mot je, hein, d'où le terme, le titre de cette technique, le nom de cette technique, le message je. Donc je ressens, hein, ou je suis. Donc là en l'occurrence ça peut être je suis gênée, hein, donc c'est la troisième fois que tu m'interromps pendant la réunion. Je suis extrêmement gênée car je vais devoir voilà, reprendre le fil de ce que je voulais dire. Et donc dans cette dernière étape, on va expliciter les conséquences négatives pour moi de ce qui s'est passé dans la situation. Donc j'expose la situation de façon objective, j'exprime en utilisant le je, c'est-à-dire je me suis en responsabilité des émotions que je ressens, que je partage avec la personne, hein, qui fait partie, je dirais, de la situation qui a déclenché, on va dire, cette émotion chez moi. Et dernière étape, troisième étape, je vais exprimer quelles sont les conséquences négatives ou dommageables que la situation a suscité et l'émotion finalement aussi que j'ai ressentie. L'objectif là, c'est de pouvoir simplement partager ce que l'on a dit, avec aussi cette idée probablement de déclencher de l'empathie chez son interlocuteur, qui selon le cas pourra éventuellement s'excuser, pourra peut-être répondre ou faire des propositions aussi pour justement atténuer l'émotion ou répondre aux besoins qui pourraient ne pas être satisfaits dans cette situation donnée. Donc voilà le circuit des émotions. Si on respecte ces différentes étapes et si surtout on n'attend pas justement d'avoir tellement de ressentis émotionnels parce qu'on a réprimé, et ce qui fait que voilà, l'émotion finalement grossit, et avec le risque évidemment, et ça nous arrive parfois, d'une forme de débordement émotionnel ou un déplacement quand par exemple, imaginons au travail, vous avez subi ou vécu un certain nombre de situations qui ont par exemple généré chez vous plusieurs colères, comme on dit, un petit poisson deviendra grand, voilà, des petites colères successives auxquelles on n'a pas forcément je dirais porter attention parce que la petite colère, on a le sentiment de pouvoir effectivement la canaliser, la gérer ou peut-être la réprimer, voilà, mais sauf que plusieurs petites colères peuvent finir par créer ou générer une grosse colère, et cette colère-là, elle peut nous déborder, et le risque, c'est que ce débordement, il peut arriver pas forcément au bon moment, pas forcément face à la bonne personne, et puis parfois ça va arriver suite à un élément déclencheur qui est pas du tout en lien, ou en tout cas un déclencheur extrêmement minime qui fait que l'explosion de colère énorme paraît complètement disproportionnée par rapport à l'élément déclencheur. D'où l'importance de vraiment gérer les émotions au fil de l'eau et si possible de pouvoir en tout cas les exprimer ou les extérioriser pour permettre justement à ce que l'émotion puisse se décharger. Voilà. Donc ça peut passer par la parole, mais ça peut aussi passer par aller marcher dans les bois, faire un footing, aller à son cours de boxe, enfin peu importe, mais voilà, quelque chose une activité qui peut par exemple psychologiquement, par la pensée ou physiquement, permettre une décharge émotionnelle. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 4 si ce n'est déjà fait. Et si vous souhaitez me retrouver et avoir accès aux services que je propose aux particuliers et aux entreprises, ou si vous souhaitez lire les différents articles que j'ai pu écrire et qui sont postés sur mon site internet, voilà l'adresse à laquelle vous pouvez vous rendre, mariettestrub.com, et je serai ravie de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.